Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur, dimanche dernier, le père Claude Moquetet est installé à Roulet pour les paroisses de Roulet, La Couronne, Saint-Michel, Moutier, tout ce secteur. Jeudi prochain, on entrerait les prêtres pour la journée de formation des prêtres. Et puis, mardi dernier, on a dit au revoir à Véronique Diaz, l'économe diocésain. On va pouvoir revenir sur ces événements qui marquent le diocèse. On commence par le départ de l'économe. On peut commencer par le départ de Madame Véronique Diaz, qui est économe depuis 10 ans. 10 ans, c'est une longue période. C'est une période aussi qui a été marquée particulièrement par un désir de réforme et de faire en sorte de retrouver des finances saines dans notre diocèse. Donc c'était l'occasion pour elle de rendre grâce. Elle a vraiment voulu vivre cela de manière spirituelle également, reconnaissant que le rôle d'économe est un rôle aussi, c'est une mission d'église. Il n'y a pas de diocèse sans évêque, mais il n'y a pas d'évêque sans économe. Donc l'idée, c'est vraiment la place importante de l'économe, parce que justement, comment est-ce que nous gérons, comment s'incarne effectivement notre foi. C'est aussi dans les choses très matérielles que nous trouvons au niveau d'un diocèse ou au niveau d'une paroisse. Donc le départ de Madame Diaz est quand même un événement. Donc on a voulu marquer... qui a été marqué de manière très fraternelle et festive et spirituelle d'ailleurs, parce qu'il y avait une messe. Donc un événement, elle partira donc à la fin du mois de septembre, dans un temps de pré-retraite, parce qu'elle n'est pas encore en retraite, mais c'est un événement important pour elle et donc aussi pour nous. Donc on a voulu vraiment la remercier pour sa compétence, pour tout ce qu'elle a pu mettre au service du diocèse pendant ces 10 ans. Et ça a été l'occasion aussi de rencontrer donc Monsieur Alexis Join-Lambert qui va lui succéder. L'économe diocésain qui a une mission qui est digne, j'allais dire, parce que l'Église ne vit que de dons, c'est l'argent des chrétiens que gère l'économe diocésain. C'est une façon de montrer qu'on s'occupe de cet argent qui est donné à l'Église, qu'il n'est pas donné, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est ça, c'est de pouvoir rendre compte effectivement de la gestion de l'argent qui nous est confié. Et en même temps, c'est comme pour tous les ménages, toutes les familles, on dépense l'argent qu'on a. Et si on n'a plus d'argent, l'argent entend dire à la famille, hop, on stoppe, on partira peut-être pas aussi loin en vacances, ou alors on va restreindre telle et telle dépense. Et je pense que c'est du rôle de l'économe diocésain que de pouvoir avoir des signaux d'alerte en nous disant stop. C'est sa mission, comme dans un dialogue aussi avec l'évêque, avec le conseil épiscopal, et aussi donc Guy Rougerie, qui est le vicaire général. Il y a un lien très fort aussi entre vicaire général et économe. Eh bien, c'est l'occasion de pouvoir envisager aussi des investissements ou de voir comment est-ce que nous pouvons faire des économies pour pouvoir faire justement les investissements qui nous paraissent prioritaires. Un rôle très important. Et je crois aussi pour l'unité du diocèse, c'est-à-dire c'est pas la paroisse, par exemple, ne gère pas ses petites affaires. Il y a des dépenses aussi collectives qu'il est important et juste de pouvoir répartir entre tous. Donc il y a une caisse commune quand même, et cette caisse commune, elle est gérée par l'économe diocésain. Monseigneur Hervé Gosselin, dimanche, vous installiez le père Claude Moquetet pour les paroisses de Roulet, La Couronne, Saint-Michel, Moutier, j'en oublie pas. Oui. C'est l'installation d'un prêtre dans un territoire pour l'asseoir dans ce territoire. Voilà, c'est ça, c'est le présenter à la communauté, de manière un peu symbolique. On peut par exemple donner les clés de la paroisse, c'est pour lui dire qu'il est maintenant à lui d'ouvrir l'église dans le sens fort du terme, dans le sens symbolique, animer la communauté, être au service de la communauté. Donc on parle du père Claude Moquetet, qui vient du Cameroun, qui vient dans un esprit fidei donum, dans les dons d'une église à une église. On vient de parler du don d'argent pour pouvoir vivre, mais il y a aussi ces dons de vocation. Je pense que la Charente a pu en bénéficier tout au long des siècles, et c'est important de le reconnaître. Donc c'est une joie pour une communauté d'accueillir son nouveau curé, celui qui va avoir la charge curiale, qui va être son pasteur. Même si, et je le sais, c'est parfois difficile parce que dans tel endroit, le prêtre ne résidera plus ou il y aura moins de prêtres. Donc ça, c'est une question importante. Nous sommes dans cette période où justement les curés sont installés en charge d'une communauté, à eux d'être au service de ces communautés, de reprendre l'histoire de cette communauté, de la développer. Alors, c'est un peu partout, on a parlé de Claude Moquetet, mais c'est aussi Florian Marchand, c'est Franck Certain,
c'est aussi Patrice à Fléac, puisque maintenant, voilà, il y a un tas de prêtres qui se trouvent désormais avec une nouvelle charge. Et puis peut-être rappeler que c'est le 7 octobre pour le Grand Angoulême que les curés sont vraiment envoyés aussi ensemble en mission au service des communautés dans ce Grand Angoulême. Le 7 octobre, Voilà. à noter. Monseigneur, jeudi, la journée de formation des prêtres rassemblera tous ces prêtres au diocèse, à la maison diocésaine. Ce sera l'occasion de leur redire tout cela, de les conforter dans cette nouvelle mission. Donc la question de la formation est importante pour tous les chrétiens, y compris les prêtres. Il y a quelques journées dans l'année, dont celle de septembre. Et cette année, nous avons souhaité qu'elle soit animée par Monseigneur Battu, qui est l'évêque de Blois, qui viendra animer cette journée, proposée à tous les prêtres. Et le thème sera vraiment la place du ministère ordonné dans le redéploiement pastoral d'un diocèse. Par exemple, nos nouvelles orientations, on parle beaucoup de l'importance, effectivement, de faire des fraternités, dont les prêtres font partie, l'importance du redécoupage, certes, et puis aussi de l'engagement aussi des laïcs qui, au titre de leur baptême, sont missionnaires. Mais ce qui ne veut pas dire que maintenant, je veux dire, c'est pas la prise du pouvoir des laïcs, c'est une prise de pouvoir par personne d'ailleurs, on pourra en reparler après, sur la dénonciation d'une forme de cléricalisme. Donc bien situer le ministère ordonné dans la vie d'Église est quelque chose de capital. Donc on s'est dit, c'est un complément, en extension, réfléchissons sur la place du ministère ordonné. On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Alors les prêtres, en entendant cela, disent, attendez, moi je le sais, ça fait 50 ans que je le vis, on sait déjà ce que c'est qu'un prêtre. Et en même temps, le nouveau contexte fait qu'il y a des évolutions. Il y a ce qui est fixe et qui ne doit pas changer, et puis il y a des nouvelles relations avec un peuple de Dieu, plus engagé, certes, et voilà, un nouveau contexte aussi culturel, enfin de société, qui fait que le ministère du prêtre n'est pas statique. Certes, Jésus a appelé 12, 72, il y a quelque chose qui traverse les siècles, et puis il y a des choses qui peuvent changer aussi. Et Vatican II, de manière très heureuse, justement, propose cette collaboration prêtre-laïque pour une fécondité missionnaire. Mais il faut que les prêtres restent prêtres. Il n'y aura pas d'église sans prêtres, parce qu'il n'y a pas d'église sans Eucharistie, et qu'il y a besoin des prêtres pour célébrer l'Eucharistie. En résumé, c'est cela. Mais ce n'est pas uniquement autour de la messe que je le dis, c'est au titre de cette mission qui est confiée à certains. Alors, cette journée de formation des prêtres, jeudi, se terminera par une messe qui a été souhaitée, enfin, pas cette messe précisément, mais que les prêtres réfléchissent à leur mission, à leur prise de pouvoir. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'en est pas forcément une. Oui, alors ce dimanche, ce week-end, va être distribué dans toutes les églises la lettre du pape qu'il a adressée au peuple de Dieu pour dénoncer les abus sexuels, les abus de pouvoir et de conscience qui ont pu, alourdir et qui sont vraiment des drames et des crimes contre, en particulier les enfants. Et j'ai souhaité que dans le diocèse, chacun puisse avoir cette lettre, donc elle sera distribuée dans les paroisses, car c'est très important de se l'approprier pour la dénonciation, pour une juste écoute et une prise en charge des victimes, et également pour revoir aussi, c'est le lien que fait le pape avec le cléricalisme, donc c'est un vrai sujet, mais c'est surtout, donc il y aura une messe à 18h pour tout le peuple de Dieu, et ça finira la journée pour les prêtres. Puisque les prêtres se sont déplacés, on essaye aussi de faire en sorte que ceux qui viennent de loin n'aient pas beaucoup de trajets à faire. Ça aurait pu être un autre jour, mais puisque tout le monde est là, 18h à la cathédrale, il y aura une messe pour les prêtres et pour tous ceux qui veulent s'y joindre, pour prier, demander pardon, réparation, et avoir vraiment une purification des relations pour pouvoir bien vivre notre mission. L'Église peut souffrir de ce dont elle est accusée, justement. Ce n'est pas le tout non plus de la vie de l'Église, mais il est important que ce climat de vérité soit dans le sens vraiment d'une mise en lumière de ce qui a besoin d'être dénoncé pour plus de vérité. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission Parole à notre évêque, Monseigneur Hervé Gosselin, en compagnie de Yolande Lallemand. Bonjour. Bonjour. Yolande Lallemand, vous êtes responsable des aumôneries de l'enseignement public de Charente. Et vous êtes là pour nous présenter l'année qui s'ouvre pour ces jeunes de l'enseignement public et les grands rassemblements qui se préparent.
comme le premier, c'est Toussaint 2018, un événement qui se vivra à Bergerac et qui est interprovincial parce que ce sera un événement pour toute la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est ça, c'est l'événement qui ouvre un petit peu l'année de l'aumônerie de l'enseignement public, mais c'est un événement qui ne concerne là que les lycéens, puisque ça s'adresse aux plus grands, donc à partir de la seconde. Et c'est un événement qu'on organise aussi en coopération, en collaboration avec l'enseignement catholique. Donc c'est pas uniquement un événement aumônerie. Donc c'est un événement qui arrive très tôt au début de l'année scolaire, sur le premier week-end des vacances de la Toussaint. À la date habituelle où l'on organisait le pèlerinage à Thésée. Donc cette année, il n'y aura pas de pèlerinage à Thésée, il y aura ce rassemblement à Bergerac. En fait, l'idée, c'est quand même un peu particulier parce qu'il y a la nouvelle région quand même. Voilà, alors en fait ça englobe les deux provinces de Poitiers et de Bordeaux, ce qui correspond grosso modo à la nouvelle grande région Nouvelle-Aquitaine. Oui, donc c'est un événement un peu particulier donc cette année quand même, du fait même aussi de cette nouvelle configuration. Oui. Je crois que ça étend beaucoup, ce qui permettra peut-être aussi davantage d'échanges. Davantage de jeunes, puisque c'est quand même une initiative qui au départ a été faite à la demande des jeunes qui voulaient rencontrer des jeunes en dehors du diocèse, un petit peu en dehors des frontières habituelles. Et donc, à l'origine, historiquement, on a voulu faire un événement provincial, puis cette année interprovincial, pour que les jeunes du Grand Sud-Ouest puissent se retrouver. Je crois qu'on peut dire qu'on l'a entendu en tout cas à Lourdes, avec le rassemblement, le pèlerinage. Les jeunes ont envie d'avoir des temps forts où ils se rassemblent nombreux, où ils puissent faire la fête, on va dans le sens, ce qui n'empêche pas des grands moments d'intériorité. Mais là, donc c'est organisé par l'aumônerie de l'enseignement public, mais ouvert de l'enseignement catholique. Et de l'enseignement catholique, voilà, donc c'est pour tout lycéen. Mais pour tout lycéen, alors quel que soit leur groupe d'appartenance, ou même s'ils n'ont pas de groupe, ils peuvent tout à fait s'inscrire et se rapprocher des animateurs et des responsables locaux d'aumônerie ou de leur lycée privé. Et si je suis dans un lycée et que je ne connais pas l'animateur, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'aller à Bergerac pour avoir un temps fort avec des chrétiens. Je peux m'adresser à qui? Alors, vous trouverez toutes les infos sur le site internet Pastojeune, sur le site du diocèse. Et puis, après, dans l'enseignement catholique, vous demandez à la vie scolaire qui vous rapprochera de l'aumônier de l'établissement. D'accord. Très bien. Et dans l'enseignement public aussi, la vie scolaire, ils sont capables de Alors, de dans l'enseignement public, c'est très variable en fonction des établissements, puisque on n'a pas une présence dans les établissements qui est la même partout. Justement, cette année, ce mois-ci, commencent les premières permanences dans un certain nombre d'établissements publics, mais nous n'en avons pas partout. Donc, quand c'est le cas, quand on a des permanences, comme par exemple là, à midi, il va y avoir une permanence au lycée Robert Badinter de la Couronne. La vie scolaire est au courant, le chef d'établissement l'autorise et on fait ça vraiment en toute collaboration. Et donc là, ils pourront effectivement renvoyer les jeunes vers nous. Après, quand ce n'est pas le cas, il faut vraiment que les jeunes se retournent vers le site internet, les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Il y a aussi plein d'informations. Alors, dites-moi, Yolande, là, j'ai 16 ans, je suis en seconde, on me parle d'aller à Bergerac avec des lycéens. Qu'est-ce que vous diriez pour me donner envie de venir? Qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est combien de temps? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller à Bergerac? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller à Bergerac? Alors, Bergerac, qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque Cyrano. Ouais. Et alors, Cyrano, c'est la tirade du nez. C'est un pic, c'est un cap. Non, ouais. C'est une péninsule. Voilà, la fameuse tirade du nez. Alors, au-delà de ça, l'histoire de Cyrano, qui a été merveilleusement mise en valeur par Edmond Rostand, c'est une histoire d'amour. Alors, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire parce qu'il faudra le découvrir. Il en sera question. Il en sera question, on va un petit peu en parler.
Mais c'est un amour, Cyrano est très amoureux de Roxane, mais n'ose pas lui dire parce qu'il se trouve moche, voilà, il a son grand nez, il se trouve... Et donc, parce qu'il ne s'aime pas lui-même, il n'ose pas aimer pleinement l'autre, voilà. Donc là, il va en être question, mais pas seulement de ça. Bien sûr, on va... Oui, parce que le moment, c'est pas très chrétien. C'est pas très chrétien, mais ça peut être C'est une intéressant. histoire d'amour. Voilà. Oui, c'est une histoire Mais d'amour, justement, ouais. on va mettre ça en parallèle avec des textes de Saint Paul. Et puis, bien sûr, avec l'exemple du Christ qui nous montre, lui, que aimer, c'est se donner pleinement et recevoir. Alors, ça va être des cours, Voilà. ça va être des conférences, ça va être Oui. quoi? Alors, il va y avoir des jeux, des rallyes. Il va y avoir nos évêques qui vont être réunis et présents, disponibles pour les jeunes, pour nous faire des catéchèses un peu à la manière des JMJ, donc des encore plus grands. C'est un avant-goût de ce que des jeunes pourront vivre au JMJ. Donc nos évêques vont nous faire des catéchèses sur l'amour. Le thème, vraiment, c'est aimer avec panache. Mais voilà, qu'est-ce que l'amour véritable, en vérité? Alors, les évêques en guest star. C'est ça. Et avec des temps spirituels, de prière, Avec des temps spirituels, avec une messe le dimanche, bien évidemment, qui sera suivie d'un festival des talents où chaque jeune pourra venir avec son talent et le partager aux autres ou aller découvrir le talent des autres. Il va y avoir des veillées, alors une veillée festive le premier soir avec le groupe Allegria, qui est un groupe très sympa, très chouette. Vous pouvez en écouter des extraits sur le site, sur leur site, c'est très sympa. Et puis le dimanche soir, une veillée un petit peu plus spirituelle, une veillée avec des temps de réconciliation et des temps de louange aussi. Globalement, on peut dire que c'est un temps détendu, fraternel, joyeux, animé. Enfin, c'est comme ça que de rencontres Ouais. et de joyeux. Effectivement, je pense que ça va être un des On attend combien moteurs. on espère On attend 700, 800 jeunes. D'accord. C'est un peu l'inconnu pour l'instant. C'est un Les inscriptions festival, sont quand même, en ouais, cours. Un peu quand même. Hein. C'est un festival, ouais, c'est ça. Voilà. On va faire une marche dans les vignes de Montbazillac. C'est quand même quelque Quand chose même. qui peut être sympa, ça. Avec voilà, des temps d'accompagnement. La particularité aussi de ce rassemblement, c'est que les jeunes vont se retrouver en fraternité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément être avec leur groupe classique d'aumônerie, mais ils vont être deux par deux avec leurs meilleurs copains à la rencontre d'autres jeunes et former une fraternité qui sera guidée par un grand jeune, un animateur et peut-être une figure un petit peu plus spirituelle comme un prêtre ou un séminariste qui les accompagnera tout au long du séjour et avec qui ils pourront dialoguer de manière particulière. On peut rappeler les dates, hein, ce sera du vendredi 20 au lundi 22 octobre. C'est ça, du samedi 20 octobre au lundi 22 octobre. D'accord, du samedi 20 au lundi 22 à Bergerac. Le site, c'est à Bergerac, c'est où? Alors, les sites, il y aura plusieurs lieux, mais c'est essentiellement à Bergerac même. Et les hébergements se feront soit dans des internats, soit dans des établissements. Enfin, ce sera comme dans des logements en dur avec un lit, dans Bergerac ou aux environs proches. Ouais, parce qu'au mois d'octobre, aller camper, comme je ne veux pas exagérer. Il y en a qui le font, mais... Oui, mais enfin bon, Voilà. les jeunes peuvent être assurés qu'ils auront On un lit. aura un petit confort, on aura un lit dans une pièce Ah ouais, d'accord. chauffée ou en tout cas fermée D'accord. à l'abri. Voilà. Et alors venir avec son sac de couchage, enfin toutes les instructions plus pratiques seront données par l'animateur responsable du groupe. Pour ce qui concerne Angoulême, le départ se fera à Angoulême même le samedi matin. Nous allons sans doute faire une messe de départ à ce rassemblement pour envoyer nos jeunes de notre diocèse à la rencontre de ce... Oui. L'avantage de Bergerac, c'est pas très très loin non plus. En Non. 2 heures, c'est fait. Donc voilà, c'est facile. C'est ça, c'est plus proche, pas trop loin, et en Voilà. même temps, ça va être des paysans quand même. À tous les lycéens qui nous écoutent, ou à toutes les grand-mères de proposer à leurs petits-enfants de venir à Bergerac. Oui, c'est ça, important. Et aux jeunes qui
qui se diraient mais c'est cher, c'est enfin ceci, cela, n'hésitez pas quand même à nous contacter. On trouvera des solutions. Les paroissiens peuvent aussi subventionner, parrainer un jeune. Ouais. Enfin voilà, il existe des moyens. Il faut Le pas prix que... de revient, c'est combien? C'est 150 euros le Le séjour. transport, tout compris. l'hébergement, Voilà. la nourriture, tout Tout compris. compris. Mais il faut pas que ce soit un frein parce Ouais. qu'on trouve toujours des solutions. Voilà, oui, c'est bien. Bien. Bah, merci Yolande Lallemand d'être venue jusqu'à nous pour Merci à vous. présenter ce grand rassemblement Toussaint 2018, donc du samedi 20 au lundi 22 octobre. Ce sera à Bergerac avec les aumôneries de l'enseignement public et de l'enseignement catholique aussi, enfin, puisque c'est organisé par les deux structures. Merci beaucoup. Merci à vous. aussi à vous, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Merci Yolande. Merci Denis.